Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la 5e catéchèse sur la présence des anges dans le livre des Actes des Apôtres. Et aujourd'hui, on va nous concentrer sur l'ange et l'homme au service de l'Esprit Saint. Parce que le temps de l'Église, c'est le temps de l'action de l'Esprit Saint. Alors, c'est l'Esprit Saint qui actue maintenant par les actions de l'Église et son temps va à partir du jour de la Pentecôte jusqu'à le dernier événement de Jésus, quand il viendra de nouveau comme Seigneur de l'histoire. Et aujourd'hui, je me concentre dans le chapitre 8, verset 26 et suivant. Est écrit, l'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, pars et va-t'en à l'heure de midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Il partit donc et s'y rendit. Justement, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ces trésors, qui était venu en pèlerinage à Jérusalem, s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rattrape ce char. Philippe y courut et il entendit que l'eunuque lisait le prophète Isaïe et lui demandant, comprends-tu donc ce que tu lis? Et comment je pourrais, dit-il, si personne ne me guide pas? Alors, cet ministère de Philippe se passe après la mort d'Étienne. Le martyre d'Étienne a provoqué une grande persécution à la communauté chrétienne de Jérusalem. Et au commencement des livres des Actes des Apôtres, chapitre 8, est écrit que tout le monde fut dispersé dans le pays de Judée et Samarie, à l'exception des apôtres. Alors, cependant de cette grande souffrance, la grâce de Dieu continue à agir. Alors, ceux qui avaient été dispersés allaient de village en village annonçant la parole de la bonne nouvelle. Il y a là que commencent les premières missions hors de Jérusalem. Et est en ces contextes-là qu'on peut voir après le ministère du diacre Étienne, on commence avec le ministère du deuxième diacre, Philippe. Et alors, Philippe est descendu dans une ville de Samarie. Il a proclamé Jésus. Et c'est curieux, le fruit qu'avait Étienne avait aussi Philippe. Alors, les foules s'y attachaient à sa parole. Pourquoi? Parce que la parole de Philippe, exactement comme Étienne, Dieu la confirme par des signes et prodiges, par des miracles. Alors, on peut voir que cette procédure
de l'Esprit Saint qui guide les apôtres et les disciples, c'est une réalisation d'un commandement de Jésus qu'il a dit avant de partir, que vraiment ses disciples allaient témoigner sa résurrection, non seulement en Jérusalem, mais en Judée, Samarie, et jusqu'au bout du monde. Alors, et aussi, le Seigneur a promis que des signes et miracles accompagneront la parole, l'annonce, la bonne nouvelle. On voit ça dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 16, verset 20. Alors, on voit que l'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle, c'était quelque chose que tout le monde sentait engagé. Ce n'est pas seulement pour les 12, ce n'est pas seulement pour les diacres, mais les chrétiens, ils étaient porteurs de la bonne nouvelle. Ils témoignaient que Jésus est ressuscité. On peut penser que la prédication, la parole, c'est quelque chose très fragile, mais le plus important, c'est que la même façon que l'Esprit Saint a parlé par les prophètes en l'Ancien Testament, il parle par le nouveau prophète, que c'est tout le monde qui est baptisé. Nous sommes un peuple de prophètes. Alors, Saint Paul fait un commentaire très simple dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, 21. Il montre la fragilité de la prédication, mais comme elle est importante, dit Saint Paul, puisque le monde par la sagesse n'a pas reconnu la sagesse divine, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Pourquoi? Pourquoi la prédication, c'est une folie? À cause de sa fragilité. Est fragile au niveau des auditeurs parce que peu n'écouter rien. Par exemple, quand nous sommes dans la messe, pendant les homélies, des fois, notre tête voyage. Alors, on perd un morceau. Or, le prophète a dit quelque chose et je comprends l'autre. Or, je retiens seulement le parti qui me convient. Et l'autre chose, c'est que est fragile aussi par la personne qui annonce la parole, parce que la personne peut, je vous dis, peut faire cette erreur que la personne ne prépare pas l'homélie, on ne prépare pas la prédication, et des fois, le prédicateur peut annoncer sa opinion. Sa opinion, c'est son évangile. Alors, Jésus ne nous demande pas d'annoncer notre évangile. Il demande d'annoncer son évangile, sa parole, tout ce qu'il nous a enseigné. Alors, c'est pour ça que vraiment, la prédication est une folie, est très fragile. Mais pourquoi Dieu veut utiliser notre fragilité pour montrer que le fruit de la parole, c'est un fruit direct de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui parle, c'est l'Esprit Saint qui va toucher les cœurs, c'est l'Esprit Saint qui va aider la semence à grandir par la force de l'Esprit Saint. Et au moment
à l'heure de Dieu, la semence va germiner. Alors, en cet épisode de la conversion du haut fonctionnaire de la reine Candace, le diacre Philippe apparaît guidé par l'ange du Seigneur. C'est lui qui lui dit, mets-toi en route et dirige-toi vers le sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, qui est déserte. Mais lorsqu'il voit la voiture, c'est l'Esprit Saint qui lui parle, va accompagner cette voiture. Alors, on peut voir cette façon d'agir que vient de l'Ancien Testament. Abraham, Moïse, et on voit qu'il y a un même cas avec Josué, que j'ai lu dans la liturgie des heures cette semaine, la semaine passée, quand nous avons lu le livre de Josué. Vraiment, avec Josué, c'est passé la même chose. L'ange apparaît, mais quand parle, c'est le Seigneur. Alors, il y a ça, mais la originalité de ces textes-là, des livres des Actes des Apôtres, c'est que l'Esprit Saint se sert de l'ange pour parler à Philippe, comme lui-même se sert de Philippe pour parler aux hauts fonctionnaires de la reine de Candace. Alors, on voit ici l'ange et l'homme au service de l'Esprit Saint dans la expansion de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, l'Esprit Saint se sert de tous les instruments pour que la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ et son évangile arrive partout. Et une chose que c'est rare, très rare qu'on écoute parler de la relation entre l'Esprit Saint, la troisième personne de la Sainte Trinité, et les 100 anges. Peut-être nous sommes plus conscients, par exemple, de la relation de l'Esprit Saint et Jésus-Christ. Mais la relation entre l'Esprit Saint et les anges, on n'écoute pas grand-chose. Mais dans la tradition de l'Église, nous avons un grand docteur de l'Église, un grand saint du IVe siècle, Saint Basile de Césarée, un évêque de la Cappadoce, il même a écrit sur ces sujets. Et il touche plusieurs points, 6 points différents sur la relation. Et on peut comprendre la relation que l'Esprit Saint a avec les anges quand on regarde l'action de l'Esprit Saint en nous. Même si nous sommes de nature différente, mais l'action de l'Esprit Saint est presque la même. Premièrement, l'Esprit Saint est la source de la sainteté des anges. Il n'y a pas de sainteté sans l'Esprit Saint. Ce n'est pas la sainteté, ce n'est pas une chose propre, une chose naturelle, ni des hommes, ni des anges. Ils sont sortis de la main de Dieu parfait, ils sont sortis saints, entre guillemets, mais pas confirmés en sainteté. Alors, ils pourraient
perdre la grâce de Dieu qu'ils ont reçue à la naissance, à la création. Alors, on peut dire que vraiment, c'est l'Esprit Saint, Créateur, Seigneur, qui donne la vie, qu'au moment de la création, il a donné aux anges tous les dons pour être parfaits selon sa nature. Et en même temps, avec la grâce, la vie divine, la grâce du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les anges pourraient vraiment faire des actes d'amour, des actes de foi, des actes d'espérance au Dieu créateur. Et alors, c'est l'Esprit Saint qui a soutenu les anges au moment de la preuve. Bien sûr que les anges qui commençaient à résister et s'éloigner de la grâce de Dieu, ils sont éloignés de l'action de l'Esprit Saint. Une partie a pris cette position, l'autre partie a collaboré, a augmenté la collaboration avec la grâce, l'action de Dieu. Alors, ils ont, par la force de l'Esprit Saint, les anges fidèles, ils ont développé ces vertus. Alors, on voit que c'est grâce à l'action de l'Esprit Saint que les anges fidèles, vraiment, ils ont arrivé au point de dire oui, je veux le Seigneur avec tout son cœur, toute sa volonté. Et alors, pour les anges fidèles qui ont passé l'épreuve, le Seigneur l'a donné 2 couronnes, comme j'ai dit dans notre catéchèse. Et une des couronnes, c'est être confirmé en grâce. C'est être saint, un état permanent. Alors, cette confirmation en grâce, c'est une action pure de la personne de l'Esprit Saint qui sanctifie. L'autre point que de l'union des anges qui sont saints, unis à l'Esprit Saint, aucun ange peut glorifier Dieu sans l'Esprit. Comme dit Saint Paul en relation à nous, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur sans l'action de l'Esprit Saint. Le même, les anges peuvent glorifier Dieu par l'action de l'Esprit Saint. Est-ce que nous avons un exemple des anges qui glorifient Dieu? Bien sûr, la nuit de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alors, c'est par l'action de l'Esprit Saint qu'ils ont donné gloire à Dieu pour la grande merveille de la naissance du Verbe divin incarné dans la crèche de Bethléem. Alors, on voit que l'action de l'Esprit Saint au moment que les anges glorifient le Seigneur. L'autre chose, de la même façon que l'Esprit Saint révèle aux prophètes même les mystères à venir, de la même façon, l'Esprit Saint révèle aux anges les mystères à venir dans la mesure que Dieu veut. Alors, l'Esprit Saint est Dieu avec le Père et le Fils. Et c'est lui
qui a donné au prophète le charisme de la prophétie, alors l'Esprit Saint, vraiment par sa présence, il illumine les prophètes et illumine les anges quand il envoie avec une mission que Dieu le confie. Par exemple, on peut voir ça avec l'archange Gabriel qui est envoyé par Dieu pour annoncer le futur du peuple juif qui était en cette époque en exil de la Babylonie. Alors, on peut voir comme l'ange parle, annonce les mystères cachés en Daniel chapitre 10. Alors, on voit que devant le prophète Daniel, l'archange Gabriel est aussi le prophète de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui parle par l'archange. L'autre point d'union, c'est exactement ces points que j'ai dit. C'est l'Esprit Saint en nous aide à notre chemin de conversion. S'il nous aide, par exemple, à faire une bonne confession, l'Esprit Saint nous aide à profiter mieux notre temps de prière, notre communion, multiplier nos œuvres de miséricorde. On peut vraiment comprendre que le couronnement de ce chemin, de ce travail, c'est vraiment l'Esprit Saint qui nous prépare pour sortir de ce monde et aller rencontrer le Seigneur. Et alors, c'est l'Esprit Saint, de la même façon qu'il a confirmé les 100 anges en sainteté dans la vision béatifique, aussi après notre purification au purgatoire, c'est l'Esprit Saint qui va nous confirmer en sainteté. Alors, ne peut pas avoir sainteté sans l'action de l'Esprit Saint. Comme est arrivé aux anges fidèles, arrive en nous. Alors, ces points-là, et on sait, si j'utilise l'image de la parabole du fils prodigue, nous sommes destinés, c'est la volonté du Père que le fils aîné et le fils cadet, le fils aîné de Dieu créateur, c'est l'ange, le fils cadet de Dieu, c'est le dernier à être créé, c'est l'homme. C'est la volonté de Dieu que les deux unis participent à la grande fête que le Père a préparée pour ses enfants, pour le retour de son fils prodigue. Alors, on voit que est possible grâce à l'action de l'Esprit Saint. L'autre, l'Esprit Saint aide les anges dans leur culte et leur tâche. Nous avons vu, je pense au deuxième bloc, nous avons vu les 5 ministères des anges: adoration, louange, médiateur, ministre de la miséricorde et ministre de la justice. Alors, pour réaliser ces 5 ministères, les anges peuvent le faire grâce à l'Esprit Saint. Alors, les anges peuvent dire Saint, Saint, Saint par l'action de Dieu amour. De la même façon,
l'Esprit Saint vient à notre aide parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'on doit demander à notre prière. Et l'Esprit Saint vient nous aider. Alors, de la même façon, c'est l'Esprit Saint qui guide l'adoration de tous les anges au ciel et aussi l'Esprit Saint qui a donné à chaque ange les dons. Pourquoi? Pour que chacun peut réaliser sa mission. De la même façon, regardez en vous-même, regardez votre vie. Nous avons des dons naturels et nous avons des dons surnaturels pour réaliser une mission qui a un double objectif. On doit sanctifier ce monde et on doit préparer notre éternité. Alors, l'Esprit Saint qui nous a donné les dons, il ne veut pas qu'on cache nos talents. Il doit faire, on doit le multiplier. Alors, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à ça. Alors, c'est l'Esprit Saint qui aide chaque ange à réaliser son service, utiliser ses talents, utiliser ses dons. Et le dernier point que Saint Basile parle, c'est la présence de l'Esprit Saint dans la création des anges. Bien sûr qu'on peut comprendre très bien la présence de l'Esprit Saint dans la création des anges, parce que dans le credo, on invoque l'Esprit Saint, le Seigneur que donne la vie. Alors, l'Esprit Saint est créateur avec le Père et le Fils. Alors, c'est clair que les anges sont sortis de la main de la Sainte Trinité et ils pouvaient progresser de vertu en vertu grâce à l'action de l'Esprit Saint. Bien sûr, qui exigeait la collaboration de chaque ange et en même temps que les anges infidèles sont éloignés de plus en plus de Dieu, les anges fidèles s'approchent de plus en plus et correspondent à la grâce d'une façon plus grande, à arriver au point de son acte pour Dieu est complète, est radical et 100% sans possibilité de changement. Alors, on peut voir, alors, ce dernier point que Saint Basile parle, la présence de l'Esprit Saint dans la création des anges et comme vraiment les anges ont progressé au point d'arriver à la confirmation en grâce, une confirmation en sainteté. Et on peut alors voir la relation que l'Esprit Saint a avec nous. On peut comprendre mieux la relation des anges avec l'Esprit Saint. Et cette action commune entre eux et nous nous solidifie comme membres du corps du Christ, membres de l'unique Église de notre Seigneur. Alors, on voit que dans le temps de l'Église, qui se situe entre les deux venues de Jésus-Christ, comme j'ai dit au commencement, c'est le temps de l'Esprit Saint. C'est le temps que l'Esprit Saint actue par les actions de l'Église. Et rien ne se passe dans l'Église sans l'action de l'Esprit Saint.
Et je vais vous donner 2 exemples dans les sacrements. À la Semaine Sainte, chaque évêque bénit les sans huile, la Saint-Crème, huile du catéchumène et des malades. Et on voit qu'il fait la imposition des mains et par la prière, par la parole, il invoque l'Esprit Saint. Et l'autre exemple des sacrements que nous sommes plus habitués à voir, c'est la messe. Avant de la consacration, le prêtre fait l'imposition des mains et invoque l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit que se réalise la consacration du pain et du vin dans le corps et le sang de Jésus. Et l'autre chose qu'on peut voir, l'action de l'Esprit Saint, c'est les autres bénédictions. Aucun prêtre peut bénir une médaille sans l'action de l'Esprit Saint. Ni un chapelet, ni une maison, ni une voiture, ni un champ, rien de tout. On ne peut pas exercer notre ministère sans l'action de l'Esprit Saint. Et on voit quand le peuple de Dieu est réuni, quand il prie par l'inspiration de l'Esprit Saint. Alors, on peut se sentir émerveillé. Pourquoi? Parce que je suis un pauvre pécheur, mais l'Esprit Saint me utilise. Je suis son instrument. Et pourquoi? Pour voir clairement qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je prie. Bien sûr que c'est moi, mais par la grâce, par l'action de l'Esprit Saint, en moi. Que l'Esprit Saint utilise les saints anges, ils sont saints. Il n'y a pas aucun empêchement. Il n'y a pas un mur qui empêche l'action de Dieu. Mais nous, pauvres pécheurs, comme Dieu est merveilleux. Et on peut dire que vraiment l'Esprit édifie l'Église corps du Christ par ses instruments. On peut dire les hommes, les anges. Et l'Esprit Saint fait ce travail en unité. Dieu veut la unité, la union entre anges et hommes. Pourquoi? Parce que les talents que nous avons, les talents que les anges ont, peuvent se compléter. Est-ce qu'on peut compléter l'ange qui est saint? Oui. Parce que par moi, l'ange peut comprendre mieux qui est Jésus-Christ, vrai homme. Et on peut par moi, l'ange, comprendre mieux qu'est-ce que c'est la lutte qu'on a, qu'est-ce que c'est la faiblesse que nous avons, quelles que sont les conséquences du péché en notre nature. Et comme c'est difficile pour nous, ces processus de conversion. Mais en même temps,
l'ange peut nous aider à comprendre mieux Jésus-Christ, vrai Dieu, la divinité de Jésus-Christ. Et en même temps, l'ange peut unir sa force à notre faiblesse. Il peut compléter dans la mesure qu'on le demande. Alors, il y a cette union entre ange et homme, seulement nous, on peut gagner et beaucoup. Il y a une belle image que j'aime beaucoup, l'image de la pêche miraculeuse dans l'Évangile. Qu'est-ce qu'on voit? Pour 2 fois, au commencement du ministère de Jésus, au lac de la Galilée, après la prédication, le Seigneur dit à Saint-Pierre, lance le filet et vraiment à une grande pêche. Et après la résurrection, le Seigneur est sur la plage et après une nuit de travail sans succès, le Seigneur a dit, lancez à droite. La même chose, c'est la même. Et le résultat, c'est le même. L'autre pêche miraculeuse. Et qu'est-ce qu'on voit? La barre de pierre, le filet et les poissons. On peut voir la mer comme le monde. Les poissons, les âmes que Dieu veut sauver par l'effort de l'Église. Mais Pierre seul ne peut pas. Pierre a l'aide des autres apôtres, mais Pierre et les apôtres ont un filet. Alors, le pape seul a la barque. Le pape a les autres évêques, successeurs des apôtres. Mais les évêques seuls ne peuvent pas. Ils ont besoin des collaborateurs, les prêtres, les diacres et le peuple de Dieu. Nous sommes les filets de la barque du Christ. Et quel est le secret du filet? Le filet, c'est un instrument de pêche formé par des cordes. Et le filet est fort si les nœuds sont forts. Et on peut dire que chacun de nous est un nœud du filet de la barque de Pierre. Mais pour le nœud être fort, nous avons besoin d'être avec notre ange gardien. C'est l'ange gardien qui nous rend forts, même si la mer est turbulente, même si le filet a grande quantité de poissons, mais dit l'Évangile que le filet n'a pas rompu. Alors, on ne peut pas être un nœud faible dans le filet de l'Église. Pour être fort, seulement avec notre ange gardien. Et c'est là notre mission. Être un nœud dans le filet de l'Église. Et on peut compter pour fortifier, pour solidifier cette union, nous et notre ange gardien, on peut compter avec l'Esprit Saint. De la même façon que l'Esprit Saint actue dans notre ange gardien, il actue en moi aussi.
alors il n'y a pas, même si nous sommes pécheurs, il n'y a pas de danger de le ne se défaire. Et avant de terminer cette belle méditation, j'aimerais commenter l'exemple du haut fonctionnaire éthiopien. Avant de terminer cette méditation, il y a un détail très précieux. Philippe y courut et il entendit que l'eunuque lisait le prophète Isaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu donc ce que tu lis? Et comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'Écriture sainte est parfaitement claire pour quiconque et que l'interpréter suffit pour la lire avec la bonne intention de découvrir la vérité. Est-ce que c'est vrai? C'est suffisant, la bonne intention pour découvrir la vérité? Alors, nous sommes invités de lire la Bible avec humilité et soumission complète à l'Église, parce que c'est au magistère de l'Église que Jésus a confié le dépôt sacré. Et elle seule a le pouvoir de nous donner la vraie interprétation de la Bible d'une manière infaillible, comme enseigne le Concile de Trente. Et c'est très important d'avoir présent dans notre tête et dans notre cœur un mot de Saint Pierre dans sa première lettre, chapitre 1, verset 20-21, qui dit le suivant: « Aucune prophétie de l'Écriture n'est d'interprétation privée, car aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté des hommes. Inspirée par l'Esprit Saint, des hommes saints ont parlé au nom de Dieu. » C'est pour ça que, en face du magistère de l'Église, c'est elle qui donne la vraie interprétation de la Bible, le vrai sens du dépôt de la foi, que les protestants proclament libre interprétation de la Bible. Alors, chacun peut prendre la Bible, interpréter à sa façon. Et s'il y a l'adepte, s'il y a des disciples qui le suivent, ils peuvent fonder une église. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises protestantes. Ils ont perdu la unité et ils continuent. La division entre les églises protestantes continue. Pourquoi? Parce que chacun peut interpréter la Bible à sa façon. Alors, l'Église a cette conscience de sa réalité. Vraiment, nous sommes un grand corps mystique qui est présent au ciel, au purgatoire et sur la terre. Et en ces trois points, au ciel, au purgatoire et la terre, ils sont réunis toujours hommes et anges qui ont comme même tête Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est la tête du corps mystique du Seigneur.
Et l'Église est vraiment consciente de ça. Et c'est pour ça qu'elle proclame à la fin de chaque préface, termine avec cette idée. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges et tous les chœurs célestes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint. Et cette prière merveilleuse, qui est la prière d'adoration des anges, a la force d'unir nos voix à voix des anges, comme unir le ciel à la terre dans le même hymne de louange au Dieu 3 fois saint. Amen.